Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Ça fait plus d'une semaine. Quand je le constate sur ma télé, parce que je peux aller sur YouTube sur ma télé. Donc je constate que sur ma chaîne, ma dernière vidéo date d'il y a 13 jours. Donc ça fait plus d'une semaine. Donc voilà, donc je pense que voilà, c'est le moment de revenir. On va terminer évidemment sur les deux derniers types de Pokémon qu'il nous reste. Le 17e, le type dragon, et on terminera sur le type fée, je l'espère, dès demain. Enfin, ça dépendra de comment je me sens. Voilà, voilà. Donc, on va parler du type dragon. Alors, le type dragon, évidemment, comme beaucoup le savent, ça a beaucoup de résistance intéressante. Enfin, ça a très peu de résistance, hein. Électrique, feu, plante et eau. Bon, électrique, feu, eau, c'est des résistances qui sont quand même assez utiles, on va pas se mentir, parce que pour tout un tas de raisons, on sait que le type dragon a quand même beaucoup d'efficacité, même s'il n'est efficace que sur le type, que sur lui-même. Donc c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Et encore aujourd'hui, je trouve que c'est un peu dommage d'être sur un truc comme ça, hein. Je vous le dis, je vous le dis en passant comme ça, très honnêtement. En revanche, le fait qu'il y ait une non-efficacité sur le type acier, sur le type fée à l'heure actuelle, et qu'il soit faible à lui-même au type fée et au type glace, pour moi c'est un problème, parce que très honnêtement, je trouve ça assez dommage. Parce que tu te dis, le type dragon, oui, c'est forcément fort. Mais un peu comme le type acier, je trouve que c'est un peu surestimé en stratégie. Parce que le type acier, il n'est là que grâce à sa capacité défensive. Et d'un certain côté, quelque part, encore heureux, on va dire, hein. On va pas non plus cracher dans la soupe. Honnêtement, on va pas cracher dessus. Mais là où je suis quand même déçu du type dragon, c'est que à partir du moment où le type dragon, on y a eu droit en première génération, tu t'attendais quand même à un truc plus classe, quoi. Enfin plus vénère. Et, et c'est assez dommage parce que au final, voilà, t'as quand même un truc bien chaud, quoi. C'est assez dommage, je trouve, en l'état actuel des choses. Alors, le seul Pokémon dont on va parler, on va tout de suite mettre les bouchées doubles, c'est Dracolos. Alors, Dracolos, qu'on surestime beaucoup en strat, parce que, ok, il avait un spécial de 100, une attaque de 134, parce qu'il avait aussi, comme le Vénard, en première génération, accès au combo Volt Beam, qui faisait quand même la différence à ce niveau-là. En fait, c'est pas incroyable, hein. C'est pas incroyable. Et puis le glitch, vieux glitch de l'époque, ligotage plus hâte. Il y avait aussi ça avec Danse Flamme. À ce niveau-là, je vous le dis honnêtement, c'est un petit peu, pas dire bordélique, mais c'est un petit peu bizarre quand même. Le, le méta de l'ingé est vraiment pas ouf, quoi. C'est vraiment pas terrible. Le deuxième Pokémon dont on va parler, c'est Hippowra. Autant Dracolos est pour moi meilleur en deuxième génération, autant euh, autant autant notre ami autant notre ami notre ami comment ça s'appelle Hippowra,
il s'en sort pas, je trouve. C'est pas un Pokémon, voilà, qui en plus, genre, tu comptes sur lui, tu fais des trucs. Voilà, je trouve que ce Pokémon manque de beaucoup de choses. Très, de manière assez claire. Mais bon, après, faut voir au-delà hein, aussi. Hein. Hipporoa est quand même un des rares Pokémon qui n'avait aucune faiblesse, je pense, à l'époque, parce que franchement, on pouvait considérer que même si t'avais Dracosouffle, à part Dracosouffle, t'avais rien pour toucher vraiment le type dragon et tout ça. Et donc t'avais les attaques glace. T'avais quand même les attaques de type glace qui étaient présentes pour Dracolos et tout. Dracolos, Draco. Mais bon, au-delà de ça, c'est pas génial en fait. Au-delà de ça, c'est vraiment pas ouf. Parce que voilà, tu sais d'office à quoi t'attendre avec ces Pokémon-là. Donc c'est un petit peu dommage, on va dire. C'est un petit peu dommage. Très clairement. En troisième génération, pour moi, le pire Pokémon, c'est Altaria. Parce que Altaria, il est mignon et tout ce que tu veux, mais bon, les statistiques, bon, excusez-moi, mais c'est pas la folie. On va pas se mentir, c'est clairement pas c'est 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 clairement pas la folie et voilà, tu sais d'office tu sais d'office ce qui se passe donc voilà, c'est là où très honnêtement, tu t'attends à bien mieux en fait. Voilà, tu t'attends à bien mieux. Et voilà. Donc Altaria, je lui ai pas vraiment méthode dessus. Je lui ai pas m'étendre dessus parce que très honnêtement, c'est un peu compliqué. Le prochain Pokémon dont on va, à mon sens, parler, beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, je pense. Mais c'est un Pokémon qu'on surestime beaucoup en tant que type dragon. euh, à l'heure actuelle et tout ça. Pour moi, et pourtant il est en Uber. Et oui, je vais parler dans Uber. Et pour moi, c'est Dialga. Alors pourquoi Dialga? Parce que Dialga, je le trouve un peu mauvais en quatrième génération. Autant en cinquième génération, je trouve que le Pokémon prend plus ses marques en stratégie. Je trouve qu'il prend plus ses marques et tout. Mais au-delà de ça, tu vois que le Pokémon, il fait pas grand-chose en fait. Je trouve que Palkia, pour moi, est bien meilleur en quatrième génération en tant que type dragon. Alors, ok, il est Uber. Vous allez me dire, ouais, mais attends, tu le mets en Uber, machin et tout. Oui, c'est vrai. Je le mets en Uber. Oui, je le mets dans mon top. Mais je le mets dans mon top pourquoi? Parce que tout simplement parce que je trouve que ce Pokémon, on en fait trop. On en fait trop de Dialga en quatrième génération. Parce que d'habitude, je mets pas les légendaires, mais normalement, j'aurais dû mettre Libégon. J'aurais dû mettre un Pokémon comme Libégon, qui a pas eu d'os Draco, qui a pas grand chose pour lui, et tout ça. Qui a clairement, qui a clairement pas le niveau, on va pas se mentir. Mais voilà, je trouve que Dialga, pour moi, c'est celui qui me. De tous les types dragons, c'est celui qui me déçoit le plus en fait. C'est celui qui me déçoit vraiment le plus parce que tu sais que va y avoir un désintéressement, on va dire, avec ce Pokémon. Hein. Il y a un désintéressement total. Donc j'en baille de dépit, hein, excusez-moi. Mais là, très clairement, je comprends pas.
Je comprends pas. Je comprends pas le truc. Et voilà. Cinquième génération. Alors le type dragon est un... Là par contre c'est là où je trouve que le type dragon est vraiment, à mon sens, surestimé. Et en particulier un Pokémon, c'est Dracarmin. Parce que, en tout cas, au moins pour la 5G. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que la cinquième génération n'a pas offert de vraiment nouveaux types dragon à part Tranchodon et Trioxydre. Et en fait, moi ce que je comprends pas, c'est que aujourd'hui, on a des Pokémon. Alors Dracarmin, je le trouve stylé, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils l'ont pas rendu plus rapide. Moi, même si je rendais son bulk plutôt mauvais, moi j'aurais switché la vitesse et la défense spéciale. Parce que avec peau dure, les Pokémon physiques, voilà quoi, tu vois. Mais bon, c'est comme ça arrive, faut faire avec, hein, les amis, hein, faut faire avec. Maintenant voilà. On va passer à la sixième génération. Et je voulais éventuellement mettre Bruyverne. Mais je sais que les gens vont pas être d'accord avec moi. Mais pour moi, il y a un Pokémon que je trouve particulièrement... bon, qui est stylé, mais c'est un peu dommage en, en l'état. C'est Cravaresh. Alors pourquoi Cravaresh? C'est un petit peu le même problème que Dracarmin. C'est le même problème que Dracarmin. C'est que ce Pokémon, encore une fois, on en fait trop. Très clairement, on en fait trop. Parce que ce Pokémon, par contre, il est pas stylé, il a rien de... Pour moi, il a rien de stylé, ce Pokémon, hein. Je vous le dis comme ça en passant, pour moi, il a rien de stylé, ce Pokémon. De manière honnête, il a rien de stylé. En revanche, moi, ce que je retiens de Cravaresh, c'est que ce Pokémon, ouais, si tu veux, il a son petit style, il a des... il a un certain niveau. Mais bon, enfin voilà, c'est pas non plus... c'est pas non plus énormissime, hein. C'est pas non plus énormissime. Et, et voilà. Donc je me dis aujourd'hui, y a quand même un élan bizarre sur ce Pokémon. En plus, au vu du move pool qu'il a avec adaptabilité, toxitouche et point poison, il devrait avoir au moins 120 en attaque spéciale. J'ai pas trop compris. La septième génération, sans commentaire, vraiment, pour moi c'est Boumata. Boumata qui a pas vraiment le niveau de la septième génération, ses stats sont pas ouf. Il a accès à exuviation, mais bon, franchement, ça suffit pas. À mon sens, ça suffit pas. Voilà, très clairement pour moi, à mon sens, ça suffit pas. La huitième génération, là pour le coup, pour moi, c'est Bruyverne qui me déçoit un petit peu. Je l'ai dans mon équipe de Pokémon épée, mais je le trouve assez décevant, ce Pokémon. Il a un petit style, mais je trouve que ses stats devraient être plus élevés en attaque spéciale. Voilà, je trouve que c'est voilà, je trouve que c'est dommage. Sans commentaire également pour ce Pokémon. Et maintenant, on va passer à la neuvième génération. Et pour moi, ben, très clairement, je mettrais comment il s'appelle. Bah, c'est Dratatin. Pour moi, c'est Dratatin parce que Dratatin, isogresse d'accord. Bon, il résiste. Bon, il a une neutrotype feu.
Mais bon, ça lui fait quand même une petite... une semi-résistance. Et il a plutôt une bonne attaque spéciale, il a un bon bulk. Mais il n'est pas à la hauteur pour moi, Dratatin. En plus, il est pas mignon. Curieusement, je le trouve pas si mignon que ça. Et en fait, je trouve que ce Pokémon, il a, il y a des moyens, il y avait moyen de faire mieux. Attendez. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu compliqué de se dire, voilà, il y a telle ou telle chose qui peut arriver. On va pas non plus se raconter d'histoire. Maintenant, moi, ce que je retiens des types dragons, c'est que je trouve que les types dragons n'ont pas vraiment eu leur gloire, en fait. Parce que, en fait, les seuls moments où le type dragon a eu sa gloire, c'est la 4 et 5G. Parce que, parce que en première génération, t'avais que Dracolos. En deuxième génération, t'avais que Hipporoa. En troisième, t'avais Libégon plus Dratak, Latias ou Latios, mais t'avais aussi, je crois, Rayquaza, mais c'était pas non plus incroyable. Je vais pas vous mentir, c'était pas non plus incroyable. Et et voilà, donc je me dis bon bah après c'est chacun son avis encore une fois, mais voilà pour moi c'est dur, c'est dur pour le type dragon, c'est très dur et voilà. Voilà, très clairement. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce 17e épisode de mon format des pires Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon vous aura plu. On se retrouvera peut-être demain pour la suite de pour le dernier épisode. Donc on parlera du type fée. Et là, évidemment, là on partira de la 6ème génération. 7. On fera en 6G, en 7G, en 8G. Et on fera enfin la 9ème génération pour le type fée. Et là, très honnêtement, je pense qu'il y en a certains ne seront pas forcément d'accord. Mais vous comprendrez, je vous expliquerai un petit peu mon choix à ce niveau-là. Parce que j'ai déjà les 4 Pokémon en tête. Et petit spoil, le pire Pokémon de type fée de la 6G, je vous le mettrai, ce sera Cocotine. Voilà, déjà je vous le dis comme ça, ce sera Cocotine. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, je vous dis à très vite les amis et vive Pokémon.